Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la providence de la restauration sous la conduite de Jésus. Donc là, maintenant, ce sera le fondement pour le Messie. Voilà, et là, c'est vraiment le Messie qui arrive. Voilà, donc on a enfin, on a atteint là le but premier de Dieu, qui était dans son fondement de 4 positions. Voilà, de la position d'Adam, de faire en sorte de travailler pour pouvoir amener un deuxième Adam à arriver, qui était justement Jésus. On va voir ça ensemble. Quel a été son cours? Donc, cours pour subjuguer Satan. Jésus, le deuxième Adam, est venu pour obtenir en personne la soumission de Satan et établir le royaume de Dieu. Jacob suivit le cours symbolique pour amener Satan à se soumettre, alors que Moïse suivit le cours image. Ces cours ouvrirent le chemin pour que Jésus emprunte le cours substantiel. Dans son cours pour restaurer Canaan au niveau mondial, Jésus suivit le modèle dévoilé dans le cours pour restaurer Canaan au niveau national, durant lequel Moïse œuvra pour subjuguer Satan. Donc là, maintenant, Jésus, c'est au niveau mondial et de manière substantielle. Là, on voit Jacob symbolique niveau familial, Moïse niveau image, niveau national, et Jésus de manière substantielle au niveau mondial. On voit toujours ces 3 stades, en fait. Un peu. Donc le premier cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. La figure centrale qui se vit confier la mission de restaurer le fondement de foi était Jean le Baptiste. Donc, encore un rappel, à chaque fois, toujours, régi par les lois les principes de la restauration, il faut déjà faire un fondement de foi pour le fondement de Messie et un fondement de substance. Donc le fondement de foi, c'était Jean-Baptiste, justement, qui est la figure centrale. Jean-Baptiste apprit la voie de la foi et de l'obéissance au ciel, et prépara le chemin pour le Messie en vivant dans le désert. De cette façon, Jean le Baptiste réussit à traverser un cours sur la base du nombre de 40 pour se séparer de Satan et fut en mesure de poser le fondement de foi dans le premier cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. Jean-Baptiste assura la position d'Abel pour l'établissement de la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue. Dieu établit la condition préalable au premier cours en encourageant le peuple juif à croire en Jean par les miracles qui entouraient sa vie. Le peuple juif bénéficiait du fondement de foi posé par Jean le Baptiste et il suivait Jean comme s'il suivait le Messie. Ce faisant, il était prêt à commencer un nouveau cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. Donc en fait, par exemple, au moment de sa naissance, à Jean-Baptiste, avant la naissance, il y a son père, qui était le prêtre Zacharie, qui a eu un ange qui est venu le voir quand il était en train de prier au temple, si ma mémoire est bonne, et en fait lui a annoncé que son épouse allait avoir un enfant. Comme son épouse était âgée, il avait un doute en fait, il était en doute, et en gros, il lui a fait perdre la parole jusqu'à la naissance de son enfant en fait. Et quand il a vu son fils, Jean-Baptiste, après, là, il a eu de nouveau sa voix. Donc là, c'était un miracle et beaucoup de gens autour de Jean-Baptiste, par la vie de tellement de dévotion de Jean le Baptiste, il vivait de sauterelles, voilà, dans le désert. Il avait une telle connaissance justement de l'Ancien Testament, voilà, des Écritures. En fait, beaucoup de gens pensaient même que c'était le Messie, en fait. Donc c'était pour vous dire à quel point c'était quelqu'un d'important, en fait, à cette époque. Voilà, donc le fondement de foi, il a été établi. Jean-Baptiste avait réussi ce fondement de foi, donc il était prêt justement à faire le fondement de substance. Donc l'échec du premier cours au niveau mondial. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutefois, Jean-Baptiste nourrissait des doutes au sujet de Jésus. Donc on va le voir après cet extrait de Matthieu. Bien qu'il lui ait rendu témoignage, il nia être Élie alors même qu'il était vraiment investi de la mission d'Élie. Non seulement cela bloqua le chemin du peuple juif vers Jésus, mais cela l'amena à s'opposer à lui. En effet, Jean quitta la position d'Abel, et cela barra le chemin pour accomplir le fondement de substance, et donc le fondement pour le Messie. Par conséquent, le premier cours pour restaurer Canaan au niveau mondial échoua. En fait, là, comme avant, Jean-Baptiste, lui, représentait la position d'Abel, et le peuple juif représentait la position de Caïn. Donc en fait, le peuple juif devait s'unir à Jean-Baptiste. Sauf que le problème, Jean le Baptiste n'était pas complètement uni avec Jésus. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, quand Jean-Baptiste a rencontré Jésus, c'est lorsqu'il l'a baptisé. Et lorsqu'il a baptisé Jésus, il a eu une révélation comme quoi c'était voilà, c'était le Messie. Voilà, là, il avait une vision claire. Il avait même témoigné de lui, en fait. Mais c'était sur le moment. Et après, bizarrement, on voit que
quand on écoute justement, quand on voit tous les textes qui parlent de la vie de Jésus, les textes des apôtres, etc., on ne voit pas que Jean le Baptiste a suivi Jésus. Et en fait, si Jean le Baptiste était quelqu'un qui avait vraiment, qui devait préparer son chemin et qui devait l'aider, le proclamer, il aurait dû être le bras droit de Jésus, il aurait dû l'accompagner partout où Jésus serait allé en fait. Donc il avait le rôle de prophète en fait. On va voir justement en détail juste après. Donc l'incrédulité de Jean le Baptiste. Le peuple juif guettait ardemment le retour d'Élie. En effet, Dieu avait clairement promis par le prophète Malachie qu'il enverrait le prophète Élie avant l'avènement du Messie. Donc justement, on verra après en détail, mais Jésus affirma que la venue annoncée d'Élie s'était réellement accomplie dans la personne de Jean le Baptiste. L'élite juive et les contemporains de Jésus avaient dans leur majorité la plus haute estime pour Jean le Baptiste, certains voyant en lui le Messie. Jean le Baptiste eût-il reconnu qu'il était Élie, comme Jésus l'avait déclaré? Ceux qui guettaient ardemment la venue du Messie auraient volontiers cru son témoignage et seraient venus nombreux à Jésus. Malheureusement, son ignorance de la providence amena Jean à nier avec insistance qu'il fût Élie, et cela devint la raison principale pour laquelle le peuple juif ne vint pas à Jésus. Nous pouvons donc comprendre que la raison principale pour laquelle Jésus dut mourir sur la croix fut l'échec de Jean le Baptiste. Donc là, on va lire justement un passage, un verset. Après, je commenterai un peu. Donc Matthieu chapitre 11, versets 2 à 15. Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boîtes marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans le palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violences cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Donc là, pour moi, c'est un verset qui est très, très, très clair, en fait. Donc, je vais le reprendre en détail, mais en fait, il faut bien comprendre, au début, quand les disciples de Jésus, ils allaient proclamer, parce que Jésus disait qu'il était le Messie. Donc les disciples de Jésus, qui n'étaient pas cultivés parce qu'il avait trouvé des personnes, c'était pas des gens de lettres. En gros, c'est des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, c'est des gens un peu communs. Et il a trouvé ces personnes qui ont bien voulu le rejoindre. Voilà, donc en gros, ça, par exemple, les personnes qui ont bien voulu le rejoindre, ce sont ce qui disait, voilà, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. En gros, c'était un peu pour vous montrer que c'était pas les hommes préparés par Dieu, mais c'était des hommes, qui étaient en quelque sorte pas préparés par Dieu. C'est des gens qui l'ont trouvé, qui ont accepté. Et en fait, les gens préparés par Dieu, ils attendaient cet Élie. Et donc, quand les disciples de Jésus sont allés les voir, ils ont dit: Ah ben non, mais vous dites que Jésus c'est le Messie, mais c'est pas possible. Il y a Élie qui est censé revenir. Il y a Élie qui est censé revenir. Alors eux, ils ne savaient pas, ils sont allés voir Jésus, ils disent: Mais qu'est-ce qui se raconte? C'est qui cet Élie? Et Jésus leur a expliqué que justement, Jean-Baptiste était cet Élie. Donc ça, c'était un autre moment dans la Bible. Mais là, encore une fois, là, il dit une deuxième fois que Jean le Baptiste était Élie. Et on voit dans la Bible que Jean le Baptiste, les pharisiens vont le voir et disent: Mais alors, est-ce que tu es, comme dit Jésus, est-ce que tu es cet Élie? Il dit: Non, 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 je ne suis pas cet Élie. Non, c'est pas moi. Donc quand il dit ça, déjà, il y a un conflit entre les paroles de Jésus et les paroles de Jean le Baptiste.
Et donc, si Jean le Baptiste avait vraiment eu foi en Jésus et croyait de manière absolue que c'était l'envoyé de Dieu et que c'était le Messie pour sauver toute l'humanité, il aurait pu se dire, ok, j'ai pas tout compris, il doit avoir raison. Ok, je suis cet Élie, je vais lui demander pourquoi. Mais en gros, il y a un manque d'unité en fait. Là, on voit clairement. Il a contredit Jésus en fait. Hein. Et donc là, quand ils disent, tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre, on voit que Jean le Baptiste était pris par le doute, par un doute affreux en fait. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien comprendre, par exemple, même dans notre vie de foi qu'on a pu avoir chacun dans sa vie. Il y a eu des moments de doute où d'un coup, on s'est peut-être remis en question parce que notre foi n'était pas assez forte, ou des choses comme ça. Et donc, voilà, on a un doute. Et même si, par exemple, là, Jean-Baptiste avait une révélation très claire que c'était Jésus le Messie, dire ça, c'était un instant, c'était pendant peut-être 10 secondes, il a eu ou une minute maximum, il a eu quelque chose de fantastique, un témoignage très clair que Jésus c'était le Messie. Mais après, il n'y a plus rien. Et après, en fait, il est entouré d'un environnement, voilà, des pharisiens, etc., des personnes de lettres, qui disaient, bah non, mais c'est un antéchrist, en gros, c'est pas le bon, quoi. Et lui, comme il ne savait pas qu'il était Élie, en fait, ça c'est justement ce que explique le principe divin, c'est qu'en fait, Élie, en tant qu'esprit, était revenu accomplir sa mission à travers lui, en fait. Hein. Donc il avait le rôle d'Élie, il avait la même mission qu'Élie. Donc là, c'est l'exemple typique de la réincarnation qu'on parlait, mais dans le sens qu'il y a un esprit qui revient et qui travaille avec Jean le Baptiste pour accomplir sa mission. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il répond Jésus? Il dit, voilà, que regarde tout ce que je fais, tout ce que j'accomplis. Et en fait, il dit, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. En fait, là, il est en train de dire que justement, c'est Jean-Baptiste, à cause de l'arrivée de Jésus, comme il n'a pas cru en lui, en fait, Jean-Baptiste chute. Il se coupe de Dieu, en fait, parce qu'il est contre la providence de Dieu. Il a barré le chemin de Jésus à se connecter avec tous les Juifs, en fait. Hein. Parce qu'il faut bien comprendre que là, il y avait, on va voir juste après, mais comme il y avait une contradiction entre Jésus et Jean le Baptiste, bah voilà, quand il y a deux personnes qui disent des choses contradictoires, comment les gens ils choisissent? Bah, ils vont prendre la personne avec laquelle on avait le plus de confiance. Donc on va voir juste après. Quelle est la personne à qui on pouvait porter plus de confiance à l'époque? C'était Jésus ou Jean le Baptiste? Donc ça, on va voir juste après. Mais en fait, là, on voit encore une fois que Jésus, là, il dit voilà, que Jean le Baptiste était un prophète et le plus grand des prophètes. Et le plus grand des prophètes, donc, voilà, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Donc, levé dans le sens qui est né, parce qu'il avait une mission tellement importante, c'était le plus grand des prophètes, parce que c'est le prophète qui annonçait, tous les prophètes finalement annonçaient en fait la venue du Messie. En quelque sorte, c'était leur travail de préparer l'arrivée du Messie. Et lui, c'était le seul qui était présent lors de la vie, en même temps que le Messie. Donc c'est lui qui était le plus grand des prophètes parce que c'était celui qui annonçait, qui proclamait, qui aurait dû proclamer devant tout le monde Jésus comme le Messie. Il aurait dû venir comme le bras droit et accompagner Jésus partout. S'il avait fait ça, comme tout le monde croyait que c'était lui le Messie, tout le monde aurait suivi Jésus. Tout le monde aurait suivi Jésus. Donc il y avait beaucoup de gens, il y aurait eu tous ceux qui croyaient déjà en Jean le Baptiste, ils auraient cru volontiers à Jésus. Ils étaient dans une attente messianique depuis 400 ans. Donc vous ne vous inquiétez pas, ils souhaitaient que ça. Mais comme Jean le Baptiste disait maintenant, je ne suis pas cet Élie, bah alors il dit bah celui-là en gros c'est une affabulation, Jésus il se fait passer pour le Messie et en fait c'est faux quoi. Voilà, il essaie de donner des faux arguments comme quoi Jean-Baptiste c'est Élie alors que Élie lui-même alors que Jean-Baptiste lui-même dit que c'est pas le cas. Vous voyez? Donc et donc il est né comme le plus grand des prophètes, mais cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc ça dans le sens dans les cieux, c'est par rapport au niveau spirituel. Et là il a vu la chute en fait. Il était à un niveau très élevé. Comme il a raté sa mission, il est tombé très bas en fait. Et il est plus petit que le plus petit dans le monde spirituel en fait, parce qu'il a complètement échoué alors qu'il était le plus grand avant. Vous voyez? Donc ça montre vraiment que là Jean-Baptiste avait malheureusement pas compris sa mission et avait échoué dans sa mission. Donc voilà, donc celui qui a des oreilles, qui l'entende. Donc là, je vous le redis à vous, celui qui a des oreilles, qui l'entende. Voilà. Donc on va voir après Jésus et Jean le Baptiste vus par les Juifs de l'époque. Voilà, et donc il y avait deux paroles contradictoires. Qui croire? Donc Jésus était un homme sans éducation qui avait grandi dans le foyer pauvre et modeste d'un charpentier.
il était né dans une étable. Voilà. Ça veut tout dire, hein, non, aussi, hein. C'est quand même bizarre, hein. Dire que le Messie, il faut bien imaginer quand même, hein. Dieu, il avait préparé depuis des milliers d'années pour que le Messie arrive, et vous imaginez dans quelles conditions il est né. C'est-à-dire, on pourrait croire qu'il devrait être né dans un palais, etc. Il est né dans une étable, en quelque sorte, hein. Donc c'était vraiment, dire, en quelque sorte, c'est pas le meilleur des environnements, hein. Voilà, donc c'était quelque chose de pas facile, hein. Je veux dire, même pour Dieu, de voir son fils, qui était le fils enfin préparé, qui était sans péché originel, enfin son fils qui avait une relation que avec lui, naître dans une étable, etc. Voilà, c'était triste en fait, hein. C'est pas l'idéal. Et Jean le Baptiste était né dans une famille notoire. Il était le fils de Zacharie, un prêtre. Et Jésus, il déclara être le maître du sabbat, alors qu'il semblait violer ce sabbat. Car on voit souvent dans la Bible où en gros il est en train d'aider des gens ou de soigner des malades le jour du sabbat, et les pharisiens l'accusent de dire: ah non, t'as pas le droit de faire ça en fait, hein. Donc Jean-Baptiste, dès sa naissance, son père qui était devenu muet a miraculeusement recouvré la parole. Voilà, donc il y avait des miracles autour de Jean-Baptiste. Cela valut à Jésus la réputation d'un homme qui voulait abolir la loi, le fait qu'il violait le sabbat, et il parlait il donnait des nouvelles paroles. Il donnait pas les mêmes paroles que l'Ancien Testament. Donc les gens, ils se disaient, mais il veut changer la loi. En gros, il veut changer la loi là. C'est quelqu'un de voilà, c'est quelqu'un de dangereux en fait, hein. Il veut changer la loi céleste un peu là. C'est qui cet homme-là? Et après, il rassembla des disciples parmi de simples pêcheurs et de devenir l'ami des collecteurs d'impôts, de prostituées et de gens de mauvaise vie. Alors que Jean le Baptiste, il baptisait les gens. Donc voilà. Et enfin, Jésus semblait même se placer sur un pied d'égalité avec Dieu. On dit: qui me voit le Père. Les gens, ils le prenaient mal. Ils disaient: ah ben non, mais il se prend pour Dieu. Un sacrilège. Voilà. Alors que ce n'était pas dans ce sens-là. Parce qu'il expliquait en fait qu'il fallait que tout le monde finalement ressemble à Dieu et justement arrive à atteindre cette perfection, cette unité avec Dieu. Voilà, que sa volonté devienne la sienne, etc. Donc pour ces raisons, beaucoup de Juifs lui ont demandé s'il n'était pas le Christ lui-même. Ça, c'était Jean-Baptiste. Donc les gens pensaient que c'était le Christ, en fait. Les paroles de Jean-Baptiste avaient donc plus de crédibilité. Donc les gens ont cru en Jean-Baptiste, en gros, qui nia être Élie, donc qui contredisait les paroles de Jésus. Donc les gens n'ont pas pu, qu'à tous ceux qui étaient préparés par Dieu, qui croyaient en la loi, qui croyaient en Jean-Baptiste, en fait, Jean-Baptiste avait une position cruciale dans le plan de Dieu, en fait, hein. C'était la personne qui permettait justement, c'était la figure Abel. Vous comprenez bien? Donc il fallait le fondement de substance, c'est-à-dire que tous les pharisiens, les juifs, devaient s'unir à Jean le Baptiste, et Jean-Baptiste devait s'unir et servir en fait le Messie, c'était sa mission. Mais comme il ne l'a pas accompli, ça a empêché justement le peuple juif, il n'a pas pu aller vers Jésus à cause de ça. Donc, le second cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. Donc, le premier cours a échoué. Donc, on avait vu à Moïse, après, il y a une deuxième chance, troisième chance. Donc, on va voir. Le fondement de foi que Jean avait posé dans le premier cours pour restaurer Canaan au niveau mondial fut envahi par Satan. C'était maintenant à Jésus lui-même de reprendre la mission de Jean et de restaurer par l'indemnité le fondement de foi afin de commencer le second cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. Quand Jésus jeûna 40 jours et fit face aux 3 tentations dans le désert, c'était afin de se séparer de Satan, dans le but même de restaurer le fondement de foi. C'est parce qu'il avait repris le rôle de Jean-Baptiste que Jésus ordonna aux disciples de ne pas révéler au peuple juif qu'il était le Messie. Donc là, on voit qu'il y avait une différence. Au début, il a dit à ses disciples: proclamez que je suis le Messie. Mais après, quand il a dû reprendre la casquette, le rôle de Jean-Baptiste, en gros, donc en tant qu'Abel, là, il a dit: arrêtez de déclarer que je suis le Messie, parce qu'il n'avait pas encore accompli le fait de créer cette unité, en fait, hein. Il fallait déjà que les gens s'unissent à lui. Voilà, donc la figure centrale pour le fondement de foi, c'était Jésus. La condition, c'était un jeûne de 40 jours et surmonter les 3 tentations de Satan. Et période d'indemnité, les 40 jours de jeûne. Voilà. Donc il a repris la mission de Jean. Et donc là, ça a été bien accompli, il a bien réussi à surmonter les 3 tentations, etc. Donc le fondement de substance est l'échec du second cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. Dieu établit le cours préalable au second cours pour restaurer Canaan au niveau mondial, sur la base des paroles et des miracles de Jésus. Si les Juifs avaient été touchés au point de croire en Jésus et de le suivre, ils auraient établi le fondement de substance.
Le fondement pour le Messie aurait donc été posé. À cause de l'incrédulité du peuple juif, Jésus ne put établir ni le fondement de substance, ni le fondement pour le Messie. Dans le second cours pour restaurer Canaan au niveau mondial, ce second cours s'acheva donc par un échec tragique, avec justement la crucifixion. Donc là, ça ressemble, on voit un peu une analogie avec le cours de Moïse, où en gros, Moïse, il avait raté le premier cours, parce que les Israélites ne l'avaient pas suivi. Le premier cours là, a été raté aussi, parce que Jean-Baptiste ne l'a pas suivi. Et finalement, le deuxième cours, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Moïse? Il avait accompli par des miracles, les gens ont commencé à croire en lui. Et en fait, Jésus, là, c'était la même chose. Et a commencé finalement après. Au début, il ne faisait pas de miracles, en fait. Mais après, quand Jean-Baptiste a échoué en sa mission, pour gagner, on va dire, la confiance du peuple, voilà, il a commencé à faire des miracles pour que les gens reconnaissent qu'il était un envoyé de Dieu, en fait. Et donc, pour attirer les gens à s'unir à lui. Mais quand il utilise des miracles, comme on avait vu dans le cours de Moïse, les conditions d'indemnité et après pour les conditions de substance, elle est bien plus compliquée. Et en fait, on le voit bien que le deuxième cours a été très compliqué parce que avant c'était facile parce que tout le monde croyait ils étaient préparés, il y avait un environnement préparé, il y avait tout le peuple juif qui croyait en Jean-Baptiste comme si c'était le Messie. S'ils avaient réussi à accomplir ça, ce serait très bien passé. Mais là, c'était beaucoup plus compliqué parce que les gens ne croyaient pas en Jésus. Donc c'était un chemin beaucoup plus long en fait. Il fallait faire ses preuves, ça prendrait plus de temps en fait. Donc c'était un peu comme on voyait le cours de Moïse qui prenait, au lieu de 21 jours, c'est parti à 21 mois. Bah là, on voit bien que ça pouvait être très rapide si Jean le Baptiste avait suivi. Mais là, à cause du fait qu'il n'a pas suivi, voilà, il a dû tout recommencer à zéro en fait, Jésus. Donc il a trouvé des disciples, ça commençait à grandir, mais ça prenait beaucoup plus de temps. Voilà, donc voilà. Là, il faut bien comprendre qu'en fait, au début, le but de Jésus, c'était de sauver toute l'humanité. C'est-à-dire, on a bien vu comme par rapport au chapitre de la prédestination, en fait, il y avait des prophéties auparavant qui disaient, il y avait deux genres de prophéties. Il y avait soit voilà, le Messie arriverait comme le roi des rois, etc. Voilà, donc il devrait établir le royaume de Dieu. Et Jésus parlait de royaume de Dieu au départ de son cours public. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une deuxième prophétie qui dit, bah non, il devra souffrir et il devra souffrir, voilà, et aller sur la croix. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, c'est la deuxième prophétie qui s'est accomplie. Mais c'est-à-dire quoi? C'est quoi ces deux prophéties? C'est toujours le si. Ça dépend de si la condition humaine, si la part de responsabilité humaine a été accomplie ou pas. Et donc là, quand les êtres humains, s'ils avaient accompli, les Juifs, leur part de responsabilité, si Jean-Baptiste avait accompli sa part de responsabilité, alors ils auraient réussi, et donc le roi des rois, il aurait pu devenir roi des rois et accomplir la providence de Dieu telle que Dieu l'avait souhaité. Il aurait pu avoir trouvé une seconde Ève, pouvoir avoir les noces de l'agneau et pouvoir donner justement la nouvelle naissance physique et spirituelle. Mais là, ça n'a pas été possible en fait. Donc ils sont passés au plan B en fait. Et on voit bien que Dieu, il a essayé plusieurs fois en fait. Dans la Bible, le révérend Simon explique par exemple quand ils sont allés sur le mont de Gethsémani, en fait, donc à Jésus y allait avec ses apôtres, et en fait il y en avait trois après à la fin qui l'ont accompagné un peu plus loin sur la montagne. C'est je crois Jacques, Pierre, Jean. Et en fait, il a demandé de veiller avec lui. Donc il demandait aux apôtres de prier. Et pendant que lui il priait, Jésus priait à Dieu et disait en gros, si tu peux faire passer cette coupe loin de moi, si telle est ta volonté, bah, voilà, il souhaitait en fait. Beaucoup de gens interprètent comme si c'était voilà une faiblesse de Jésus de dire qu'il voulait un peu échapper à la mort, mais c'était pas dans ce sens-là. Il voulait revenir au plan A si c'était possible de le faire, c'est-à-dire de sauver toute l'humanité, parce que Jésus savait que s'il allait faire le plan B, c'est-à-dire se crucifier sur la croix, bah alors la providence de Dieu allait être allongée, en fait, et ça prendra encore beaucoup de souffrance derrière. Donc Jésus ne voulait pas ça, en fait. Il ne voulait pas créer de la souffrance pour les autres. Il ne voulait pas créer de la souffrance pour Dieu. Il ne pensait pas à lui, en fait, quand il a dit ça. Il voulait juste éviter la souffrance à Dieu et éviter la souffrance au peuple juif et à tout le monde entier. Il voulait rapidement accomplir la providence de Dieu. Mais malheureusement, justement, ce qu'explique le révérend Moon, c'est que quand il revenait voir justement les apôtres, il s'était assoupi en fait. Et donc là, c'était un test pour voir s'il y a au moins des disciples
ses 3 meilleurs disciples, s'ils s'étaient unis avec lui, s'ils étaient unis à prier avec lui et rester éveillés, peut d'après la révélation de Moon, il aurait pu peut-être échapper justement à ce plan B. Il aurait pu avoir un chemin pour pouvoir continuer le plan A. Et donc en fait, Dieu a tenté tant bien que mal à essayer de sauver la situation en fait, à redonner des chances. Donc là, c'était par exemple une de ses chances. Une autre chance, par exemple, c'était quand Ponce Pilate a commencé, voilà, c'est lui qui devait le juger, et il y a son épouse, elle a eu un rêve la veille de l'exécution, on va dire, de Jésus. Et elle a eu un rêve comme quoi il fallait pas, en gros, le tuer. C'était quelqu'un de bien, il fallait pas le tuer. Elle l'a dit à son mari. Et c'est pour ça que Ponce Pilate, il a plusieurs fois, il a dit, voilà, est-ce que il a demandé au peuple juif, vous êtes sûr, moi je ne vois pas de mal en cette personne. Voilà, vous êtes sûr de vouloir, en gros, voilà, le crucifier. Vous êtes sûr de vouloir l'exécuter. Et en fait, plusieurs fois, il a donné la chance et les Juifs, dirigés un peu par les leaders, les pharisiens, etc., ils ont dit oui, on veut l'exécuter, etc. Et donc là, il y a encore une tentative pour donner une chance de continuer le plan A et pas le plan B finalement. Hein, le plan B voilà, de faire la crucifixion. Mais finalement, ça n'a pas marché. Et justement, Ponce Pilate, après, il a dit bah, je m'en lave les mains, voilà, faites-le, mais pas moi, ce ne sera pas ma faute. Parce que Ponce Pilate ne voulait pas, en fait. Hein. C'était, et donc, là, il y a eu la crucifixion. Mais la crucifixion, elle a été volontaire. C'est pas Jésus n'a pas essayé de s'enfuir, il n'a pas essayé de se dérober, en fait. Hein. Il a accepté de suivre quand il y avait les gardes pour se faire emprisonner. Il a accepté, voilà, de les suivre. Et il a accepté parce qu'il voulait, il savait que, on va voir ça, que par sa crucifixion, ça permettait de passer à un salut au moins au niveau spirituel. Donc on va voir juste après. Donc le troisième cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. Donc la deuxième cours, échec. Troisième cours. Après avoir offert son corps sur la croix, Jésus reprit spirituellement la mission de Jean. Lors de la période de 40 jours entre sa résurrection et son ascension, Jésus triompha de Satan et brisa toutes ses chaînes. Ce faisant, il restaura le fondement de foi dans la branche spirituelle du troisième cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. Donc en fait, après sa mort, Jésus a continué à travailler, il a continué à faire ce fondement de foi de 40 jours. Jésus ressuscité rassembla ses disciples dispersés et établit la condition préalable en leur donnant le pouvoir d'accomplir des signes et des miracles. Donc cette fois-ci, il a donné son pouvoir pour qu'eux-mêmes puissent voilà, attirer les gens vers eux, croire en eux, croire en Jésus grâce aux signes et aux miracles qu'il faisait. Donc les disciples dans la position de Caïn établirent la condition d'amitié pour éliminer la nature déchue et restaurèrent le fondement de substance spirituelle en croyant en Jésus ressuscité et en le suivant avec ferveur. Donc là, il y avait une unité très claire entre les disciples en position de Caïn et Jésus qui était en position de Abel en fait, hein, à la place de Jean le Baptiste. Et donc là, le fondement de substance, le fondement de foi et le fondement de substance spirituelle ont pu être accomplis. Donc là, c'était une victoire. Et donc, le fondement pour le Messie spirituel a été établi. Les disciples posèrent le fondement substance spirituelle et le fondement spirituel pour le Messie. Sur ce fondement, Jésus fut élevé de la position de successeur spirituel de Jean le Baptiste à la position de Messie spirituel, et il envoya le Saint-Esprit. Dès lors, Jésus et le Saint-Esprit devinrent les vrais parents spirituels et commencèrent l'œuvre de la nouvelle naissance. Voilà, donc pour donner une naissance, il faut un couple. C'est pas juste un homme seul. On le voit très bien dans toute la création, en fait, hein, toujours masculin, féminin. C'est l'unité des deux, harmonieuse, qui est la représentation voilà, de Dieu, en fait. Hein. Dieu, il a les caractéristiques de yin et de yang. Donc là, c'est pas. Donc la nouvelle naissance, c'est forcément par un homme et une femme. Et Jésus, comme il a réussi, il est devenu le vrai père spirituel grâce à l'établissement de ce fondement pour le Messie, et le Saint-Esprit est devenu la vraie mère spirituelle. Et donc beaucoup de gens, voilà, ils ont des expériences très fortes avec le Saint-Esprit parce que c'est la vraie mère spirituelle en fait. Hein. Et donc ils ont pu tout le christianisme a eu beaucoup de succès et beaucoup de gens ont des expériences incroyables parce qu'ils reçoivent cette nouvelle naissance spirituelle. Voilà. Donc Jésus ressuscité a pour base le fondement spirituel pour le Messie. En croyant en lui et en le servant, les chrétiens peuvent accomplir la restauration spirituelle de Canaan et entrer avec lui dans une sphère de grâce. D'un autre côté, les corps physiques des chrétiens connaissent le même sort que le corps de Jésus, qui fut agressé par Satan lors de la crucifixion.
Les chrétiens sont toujours souillés par le péché originel. Aussi doivent-ils toujours suivre un cours pour se séparer de Satan, afin de se préparer au second avènement du Christ. Donc là, je vais lire juste 2 passages, en fait, où on parle l'apôtre Paul, qui sont intéressants, qui évoquent bien cet aspect-là, en fait, hein. Donc voilà, confronté à la condition humaine, il se lamentait. Donc c'est l'apôtre Paul, hein. Car je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur, mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres, malheureux homme que je suis. Donc en fait, d'un point de vue spirituel de son esprit, il était connecté, il avait reçu cette nouvelle naissance, donc il était coupé en fait des liens avec Satan. Donc il se sentait bien, mais donc son corps était toujours en proie en fait à Satan. Donc il était toujours enchaîné, lié à Satan en fait. Donc ça c'est le premier verset et un deuxième verset. Donc ça c'est dans la Bible, dans le principe divin, hein, que je lis ces versets. Donc nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Donc voilà, donc l'attente de la rédemption de notre corps, c'est quand Jésus reviendrait. Voilà. Donc c'est pour sur la terre, pour accomplir le fondement de Messie sur la terre et devenir des vrais parents physiques en fait, pour redonner la nouvelle naissance physique et spirituelle. Donc le cours pour restaurer Canaan substantiellement sous la conduite du Christ au second avènement. Alors que Jésus a restauré Canaan en créant une sphère spirituelle mondiale, le Messie au second avènement doit accomplir ce troisième cours au niveau mondial comme un cours substantiel et bâtir le royaume de Dieu sur la terre. Pour cette raison, il est nécessaire qu'il naisse sur la terre dans la chair. Le Christ, à son second avènement, ne mourra pas sans accomplir la providence de la restauration. En effet, cette providence commencée avec Adam et prolongée avec Jésus doit réussir la troisième tentative. En outre, la providence spirituelle de la restauration durant les 2000 ans depuis Jésus a produit un environnement social et légal de nature démocratique qui protégera le Christ au second avènement. Donc là, justement, on a expliqué qu'il doit renaître sur la terre et on voit bien que Jésus est déjà revenu plusieurs fois. Il y a beaucoup des gens, par exemple, même quand il a été après les 40 jours, Jésus est allé voir, par exemple, ses apôtres. Il les a réunis. Il leur a donné justement les capacités de faire des miracles, etc. Il pouvait discuter avec ses apôtres. Donc, en quelque sorte, il était revenu, mais que spirituellement. Donc, quand on parle de retour, ce n'est pas un retour spirituel, parce qu'il est déjà revenu spirituellement voir ses apôtres. Et beaucoup de gens, depuis 2000 ans, ont des expériences spirituelles directement avec Jésus. Donc, ce n'est pas juste un retour spirituel de Jésus. C'est un retour, en gros, sur la terre. Et est-ce que ce sera Jésus lui-même qui reviendra sur la terre? Non, c'est pas Jésus lui-même. C'est pas possible selon les lois justement qu'on a vues dans l'idéal de la création. La vie, c'est d'abord dans la ventre de sa mère, après sur la terre et après dans le monde spirituel éternellement. Donc là, quand il a dit je reviendrai, c'était au même sens que Élie. Il reviendra d'un point de vue, il reviendra avec son esprit sur la terre à travers une autre personne et qui aura la même mission que lui et qui l'aidera pour pouvoir accomplir la mission du Christ au second avènement. Donc Jésus doit revenir sur la terre, travailler avec une personne qui aura la même mission que lui, tout comme Élie est revenu pour travailler à travers Jean le Baptiste. Voilà. Donc il doit revenir sur la terre, mais ce ne sera pas Jésus, c'est pas lui qui va renaître, il ne va pas ressembler à Jésus, la personne qui va revenir. Voilà, Jésus, c'est un esprit. Et il va aider cette personne sur la terre à accomplir. Voilà. Donc le Christ, à son retour, établira une condition préalable sur la base du Verbe, donc la parole de Dieu, et accomplira le fondement pour le Messie à la fois spirituellement et physiquement. Sur ce fondement, il se greffera à tous les êtres humains, les lavant du péché originel et les restaurant à la position d'enfants de Dieu, nés dans son lignage. Donc ça, c'est justement la nouvelle naissance qu'apportera les vrais parents pour pouvoir amener en fait toutes les personnes sur la terre qui ont hérité le lignage des premiers ancêtres de Adam et Ève, qui ont eu un lien de sang avec Satan. Donc ils étaient en fait, le lignage était malheureusement celui de Satan. Même si on est des enfants de Dieu, il y avait un double lien. Et là, c'était le lien de Satan. Et donc, pour nettoyer cette nature déchue, nettoyer ce péché originel, c'est par ce salut spirituel et physique qu'apportera le Messie au second avènement. Voilà, et qui permettra de passer de ce lignage de Satan au lignage de Dieu. Voilà. Donc, le Christ au second avènement posera d'abord à la fois spirituellement et physiquement le fondement familial pour le Messie. La portée de celui-ci gagnera ensuite le clan, la société, la nation, le monde et l'univers. Quand ce fondement sera solide, il sera finalement en mesure de bâtir le royaume de Dieu. Voilà.
Donc là, je pense on a terminé sur le cours de Jésus. Donc là, on voit que ça encore une fois, là, avec la dernière partie, ça ressemble au cours de Moïse. Parce que Moïse, quand il a malheureusement dans le 2e cours, il y a eu un échec, en fait, donc et au début du 3e cours, lorsqu'il avait tapé 2 fois sur le rocher, en fait, c'est pas lui qui a pu rentrer, dans Canaan. Il est rentré en quelque sorte que dans l'esprit en Canaan. Tout comme Jésus, il a pu, voilà, accomplir que dans le côté spirituel, justement la mission qu'il avait. Mais c'était Josué à sa place, quelqu'un d'autre, qui a pu continuer et terminer sa mission. Et donc là, la même chose, c'est pas Jésus lui-même, ce sera une autre personne qui reviendra pour continuer la mission, et il y aura justement Jésus qui l'aidera spirituellement à accomplir cette mission. Voilà, tout comme Moïse avait fait auparavant. Donc là, on a terminé sur la vie de Jésus. Demain, on verra les périodes providentielles parallèles. Donc justement, ça va être un peu l'histoire qu'il y a eu. On va voir que par les principes de la restauration tels qu'on les a expliqués, donc on l'a vu à travers les familles de Adam, de Noé, d'Abraham. Après, on l'a vu à travers la providence de Moïse, de Jésus. On a vu chaque fois qu'il y avait tout le temps fondement de foi, fondement de substance. Il y avait des cours de 40 jours, des cours. Voilà, il y avait des durées qui étaient, voilà, avec toujours des mêmes chiffres en fait. Et on va voir, parce que c'est basé sur les principes de la restauration qu'on détaillera demain, et on verra que par ce principe de la restauration, ça a eu un impact, et on voit des parallèles dans l'histoire qui se sont créés, qui sont clairement une preuve en fait que Dieu a toujours travaillé depuis le début pour pouvoir sauver toute l'humanité et pour les amener tous à établir ce fondement pour le Messie, pour pouvoir être justement revenir dans son lignage. Voilà, donc là on verra ça demain. Je vous souhaite une excellente soirée, j'espère que vous avez apprécié, et je vous dis à demain. Voilà, bonne soirée, bye bye, salut tout le monde.